Bonjour, vous savez sûrement que les écoles, collèges, lycées sont fermés à partir de lundi jusqu'à nouvel ordre. Sachez que cette décision me peine, mais cette décision semble la meilleure pour endiguer l'épidémie que nous sommes en train de connaître. Afin d'essayer de vous faire quand même un peu court de match, j'ai décidé de faire des vidéos. Alors je sais que la qualité ne sera pas parfaite, etc. etc. J'espère que vous arriverez quand même à y trouver quelques intérêts. Et surtout, je préférerais faire court devant vous. Et enfin, dernière chose, et c'est la chose la plus importante, j'espère surtout que vous allez bien, vous et votre famille. Alors, on va revenir au cours où on l'avait laissé la dernière fois, c'est-à-dire au paragraphe numéro 7. Donc, je vous invite à reprendre votre poly de cours à la page numéro 10. Et donc, nous allons parler d'intégrale généralisée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intégrale généralisée? Une intégrale généralisée, c'est ni plus ni moins qu'une intégrale que l'on a prolongée sur un intervalle qui n'est plus un segment. Alors, dans le cas de notre programme, on va distinguer trois types d'intégrales généralisées. Le premier cas, ce sont les intégrales qui vont être sur un intervalle du type a plus l'infini, où a est un réel. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vous ai dessiné le graphe d'une fonction. Que mesure une intégrale, ou en tout cas l'intégrale d'une fonction positive? On l'a vu, cela mesure une aire. Donc au final, on est en train de mesurer l'aire de la partie que j'ai assurée en rouge, sauf que il faut juste imaginer que la partie rouge, elle ne s'arrête pas parce qu'on va jusqu'à plus l'infini. Alors on va voir que dans certains cas, ou en tout cas, on va le définir que cette aire peut être néanmoins finie. Deuxième cas, c'est le cas analogue du cas précédent, sauf que l'on est sur un intervalle du type moins l'infini b. B est un réel. Donc il faut imaginer que l'on part entre guillemets de moins l'infini et que on s'arrête à un réel b. Même remarque que tout à l'heure, sur certaines hypothèses, l'intégrale converge lorsque l'aire est finie. Et enfin, dernier cas, c'est lorsque l'on intègre sur R la droite des réels en entier. Donc on ne s'arrête pas à gauche et on ne s'arrête pas vers la droite. Alors, il faut quand même formaliser ces définitions. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, dans ce premier cas, que l'intégrale d'une fonction, donc on va donner un nom à cette fonction, la fonction f, converge? Donc là, je suis à la définition 7.1, que je vous invite à aller voir, dans le premier point. Donc, on est dans le cas de l'intervalle i qui est égal à plus l'infini. Donc, on dit que l'intégrale converge si la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de a à x, de f de t dt, existe et est finie. C'est extrêmement simple à comprendre. Pourquoi? Imaginez que vous posez ici un réel x. L'intégrale de a à x, ça correspond à l'aire ici, entre la droite d'équation x égale à a et cette droite d'équation là, et ensuite vous faites tendre le réel x vers plus l'infini. Du coup, si vous faites tendre x vers l'infini, si vous supposez que la limite existe et est finie, eh bien, pas de problème, ici, l'aire elle est finie. Ce cas, c'est le même. On dit que l'intégrale converge lorsque cette limite existe et est finie. Même remarque que tout à l'heure, eh bien, lorsque vous posez un réel x tend vers moins l'infini, donc vous décalez votre réel vers la gauche. Et enfin, troisième cas, qui est donc un cas un peu bizarre, qui correspond donc à tout l'intervalle, on dit que l'intégrale converge sur R si l'intégrale converge et cette intégrale converge avec C qui est un réel, n'importe lequel, donc peu importe ce qu'il est. Voilà donc trois cas, trois définitions un peu différentes mais qui se ressemblent et qui servent donc à justifier la convergence d'une intégrale sur un intervalle non borné. Alors, on va voir comment on va rédiger ça en pratique. Donc, je vous invite à aller voir l'exemple numéro 12 et nous allons tout de suite calculer des intégrales
en prouvant la convergence. Alors, avant de passer à l'exemple numéro 12, vous remarquez qu'il y a une méthode, il y a un petit encart qui est la méthode numéro 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait d'une intégrale généralisée? Une intégrale généralisée, c'est ni plus ni moins que la limite d'une intégrale sur un segment. Donc, si vous vous rappelez de tout ce que l'on a fait sur les intégrales sur les segments, eh bien, ces méthodes restent encore valables. Donc, je pense principalement à la primitivation à vue, c'est-à-dire que pour calculer une intégrale sur un segment, on peut primitiver. Pour calculer une intégrale sur un segment, on peut faire une intégration par partie. Et pour calculer une intégrale sur un segment, on peut faire un champ de variables. Ces trois opérations, elles restent valables, sauf qu'à la fin, pensez qu'on va faire un passage à la limite, peu importe le cas dans lequel on se trouve. Alors, on va passer à la première intégrale. Donc, la première intégrale de cet exemple 12, c'est donc montrer que l'intégrale de 1 à l'infini de 1 sur t carré dt converge. Et on vous demande de calculer sa valeur. Alors, comment on rédige en pratique? Alors, donc je vous donne A, un réel qui est plus grand que 1. Alors, pourquoi on se donne un réel plus grand que 1? Tout simplement parce que la borne du bas vaut 1. On calcule l'intégrale de 1 à a de 1 sur t carré dt. Alors, vous êtes des gens fréquentables, vous connaissez votre tableau de primitive, évidemment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, si vous avez un doute là-dessus, je vous rappelle que 1 sur t carré, c'est t puissance moins 2, astuce que l'on a vue maintes et maintes fois. Comment ça se primitive, cette quantité-là? Eh bien, ça se primitive en t puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1, entre 1 et a. Bon, sans problème, moins 2 plus 1, ça vaut moins 1, et en bas, vous avez moins 1. Alors, je retourne sur la partie gauche pour des problèmes de lisibilité. Et maintenant, vous calculez le crochet. Un crochet se calcule normalement. Donc, ça vous fait du a puissance moins 1 sur moins 1, moins. Donc, la borne du haut, on remplace t par la borne du haut, moins, on remplace t par la borne du bas. Donc, moins sur moins 1. Alors, avant de faire ces calculs, on essaie de simplifier ce que l'on peut simplifier. Moins par moins, ça fait plus. Et 1 puissance moins 1, ça fait 1 sur 1, ça vaut 1. Donc, ça fait 1. Et évidemment, le a puissance moins 1, on ne va pas le laisser comme ça. A puissance moins 1, c'est 1 sur a. Le moins 1, je peux le placer à gauche. Donc, moins 1 sur a. Moins par moins, on a dit que ça faisait plus 1. Voilà, donc là on a fait la partie la plus difficile. Maintenant il nous reste à faire le passage à la limite. Quelle est la limite de cette expression lorsque a tend vers l'infini? Alors, limite, lorsque a tend vers plus l'infini de moins 1 sur a plus 1, ça vaut. Alors, c'est facile à faire. Lorsque a tend vers l'infini, 1 sur a tend vers 0. Donc, toute votre expression tend vers 1. Ah, mais là, vous êtes content, vous avez trouvé une limite finie. Vous avez trouvé une limite qui est égale à 1. Vous n'avez plus qu'à écrire la conclusion. Alors, ainsi, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré dt converge et quelle est sa valeur? Eh bien, quelle est la limite que vous venez de trouver? Vous venez de trouver 1. Alors peut-être que la rédaction vous fait un petit peu penser à la rédaction que l'on avait utilisée avec les séries. Pensez que la rédaction se fait en deux temps. D'abord, on prouve la convergence de l'intégrale et ensuite on passe au calcul de l'intégrale. Alors vous voyez qu'en pratique, les deux choses sont faites en même temps, c'est vrai. Mais par contre, vous voyez que dans la rédaction finale, on sépare les choses. On va passer à la deuxième intégrale. Alors, si vous regardez cette deuxième intégrale, vous remarquez